Soudain, j'ai réalisé que ce concert devant des milliers de personnes, qui semblait si animé et festif, n'était en réalité pas un simple spectacle musical, mais un piège soigneusement orchestré pour attraper une seule personne. Moi, aux yeux de tous, je n'étais qu'un père ordinaire qui adorait sa fille. Mais personne ne savait que j'étais en fait ce tueur en série qu'ils traquaient depuis toutes ces années. Celui qu'ils appelaient le boucher. Quand j'ai vu les policiers contrôler un par un les hommes habillés comme moi, mon cœur a coulé à pic et j'ai compris que j'étais pris au piège, qu'il fallait absolument que je trouve une issue. Pendant l'entracte, j'ai fait semblant de me promener, nonchalamment vers la boutique en coulisses, et j'ai demandé au vendeur d'un air détaché pourquoi il y avait soudain tant de policiers dans la salle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une simple remarque du vendeur me glace le sang. Tout ce concert, c'est un piège pour attraper le boucher. La vérité éclatait au grand jour, mais je ne pouvais pas paniquer, pas montrer le moindre signe suspect. Je me suis précipité aux toilettes et j'ai sorti mon téléphone pour vérifier la surveillance de chez moi. Sur l'écran, les personnes que je détenais étaient toujours tranquilles dans leur pièce, ce qui m'a un peu rassuré. Je suis retourné à ma place pour continuer à regarder le spectacle avec ma fille. Ensuite, j'ai envoyé ma fille chercher un stand de gâteaux qui n'existait pas, juste pour gagner du temps et observer les positions des policiers. D'un coup d'œil, j'ai vu que toutes les sorties étaient en bloqué. Cette voie était définitivement coupée. J'ai eu une idée et j'ai improvisé une autre excuse. J'allais lui acheter le t-shirt du concert qu'elle avait repéré plus tôt. Le vendeur m'a dit que les vêtements étaient encore en stock, alors je l'ai suivi là-bas. Et pendant qu'on déplaçait des cartons, j'en ai profité pour lui voler sa carte d'employé. Avec cette carte, j'ai pu accéder facilement à la zone interdite. Et j'ai vu les forces spéciales en train de préparer leur plan d'arrestation. Tout à coup, 2 policiers sont entrés derrière moi. Je suis resté parfaitement calme. J'ai épinglé la carte sur ma poitrine et j'ai fait semblant d'être juste sorti chercher un café. Ils n'ont eu aucun soupçon. Avant de partir, j'ai aussi pris un talkie-walkie de police qui traînait sur la table. De retour auprès de ma fille, j'ai mis des écouteurs pour écouter la fréquence de la police. Quand j'ai entendu qu'ils avaient arrêté plusieurs suspects, mais qu'aucun n'était moi, j'ai jubilé intérieurement. Mais la seconde d'après, un message dans le talkie-walkie m'a serré le cœur. Ils m'avaient identifié comme suspect et avaient remarqué le tatouage sur ma main. Leur cercle se resserrait de plus en plus. Il fallait que je trouve une échappatoire. Mais toutes les sorties étaient mal gardées par la police. Il n'y avait aucune brèche. Alors que je désespérais presque, les mots de ma fille ont été comme un rayon d'espoir. La star sur scène allait choisir au hasard un fan chanceux pour chanter en duo. Et même aller en coulisses. Mon cœur a bondi. Un pass pour les coulisses. Ça voulait dire pouvoir passer directement à travers le cordon de sécurité. Il fallait absolument que ma fille soit choisie. J'ai rapidement trouvé un membre du personnel. Et j'ai inventé une histoire déchirante. Ma fille souffrait d'une maladie rare et incurable. Je l'avais amenée voir ce concert juste pour qu'elle n'ait aucun regret. Mon jeu d'acteur était parfait. Il a tout gobé. Très vite, le membre du personnel nous a fait passer tous les points de contrôle et nous a directement emmenés en coulisses. Pendant qu'on attendait de prendre une photo avec l'idole, le talkie-walkie a encore grésillé. Le commandant ordonnait d'arrêter le suspect dans les 20 minutes. À ce moment-là, je savais clairement qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je n'avais plus qu'à jouer le tout pour le tout.